ça va être ce soir le premier couvre-feu qui risque de ne pas être respecté ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que depuis l'annonce de l'élection de Laurent Gbagbo, vous avez eu des mouvements spontanés qui se sont réveillés depuis plusieurs communes d'Abidjan. On nous informe qu'à Koumassi, notamment un quartier pro-Ouattara, il y a eu des postes de barricades, des pneus brûlés. On a même aperçu d'ailleurs d'épaisses colonnes de fumée dans le ciel. D'autres communes également qui se sont soulevées à l'annonce de ce résultat. Donc en face, vous avez donc des partisans d'Alassane Ouattara face aux forces de l'ordre qui tentent de rétablir la situation et le calme. On nous informe également que dans l'intérieur du pays, certaines personnes s'affrontent à la machette. Donc on peut supposer que ce sont les deux camps qui s'affrontent ainsi. Donc ce couvre-feu ce soir risque très fortement d'être très agité ici en Côte d'Ivoire depuis cette annonce. Oui, donc deux camps, vous le disiez, qui s'affrontent et donc deux logiques qui s'affrontent également, celle du Conseil constitutionnel qui, je le disais, a proclamé la victoire de Laurent Gbagbo, et puis l'ONU, elle, qui maintient le verdict de la commission électorale indépendante hier, qui donnait Alassane Ouattara gagnant. Est-ce que ça peut durer longtemps, Willy ? Écoutez, c'est un peu le scénario qu'on redoutait le plus ici en Côte d'Ivoire, ce pays qui est coupé en deux depuis 2002, le nord qui soutient Alassane Ouattara, le sud Laurent Gbagbo. Cette élection était censée mettre un terme à la division et on ne peut pas dire qu'on voit le bout du tunnel aujourd'hui. Maintenant, tout est une question de rapport de force. Laurent Gbagbo qui ferme les frontières, qui mobilise les militaires, la télévision, et puis de l'autre côté, l'ONU et les Américains qui reconnaissent Alassane Ouattara comme vainqueur et qui exercent une forte pression en ce moment sur Laurent Gbagbo. Mais on sait qu'en Côte d'Ivoire, tout est possible, même un compromis. Puis ce témoignage quand même à retenir de cet Ivoirien ce matin qui me disait « Pourquoi est-ce qu'on a passé autant de temps et dépensé autant d'argent pour en arriver là ?»